Je suis né à Paris en 1924. Mes parents travaillaient à Paris. Ils étaient tout jeunes, ils avaient 19 ans. Et quand je suis né, mon grand-père a eu du souci de voir ce petit garçon avec ses deux gamins. Il a dit à sa femme, il faut aller chercher ce gamin à Paris, ne peut pas le laisser là-bas. Alors c'est ma grand-mère qui est venue me chercher à l'âge de 18 jours. J'ai fait le trajet de Paris à Chavornay en train avec ma grand-mère. Et quand j'ai passé la frontière à Vallorbe, il fallait chauffer ma bouteille de lait. C'est un douanier qui était me chauffer la bouteille. Et puis j'étais à l'école comme tous les autres enfants. J'étais un médiocre élève par contre. Et puis en plus de ça, j'étais de santé très faible. Quand j'avais beaucoup de peine, je devais faire des changements d'air. Enfin, pour finir, j'ai quand même fait l'apprentissage chez mon père de l'âge de 16 ans à 20 ans. Et j'avais mon diplôme de plâtrier peintre à l'âge de 20 ans. En parallèle, après, j'ai fait une école des arts et métiers à Vevey pour la décoration du bâtiment, les peintures faux bois, la peinture des meubles, tous ces trucs-là. En plus de ça, j'ai travaillé avec Faravel pendant 2 ans. Entre parenthèses, j'avais à l'époque pour lui, j'avais pu exécuter tous les décors du théâtre du Jorat, vu que lui-même avait fait une maladie assez grave et il est mort au moment où on inaugurait les décors du théâtre. Mais c'est moi qui avais tout brossé les décors sous la surveillance de René Monrax, à presque 1 000 de mètres carrés de décors à exécuter pour le théâtre du Jorat. Et ce même professeur qui m'avait mis en contact avec le peintre Gaston Faravel m'a mis en contact avec un autre peintre valaisan qui s'appelait Paul Monnier. Pendant presque 30 ans, j'ai collaboré avec lui en lui exécutant des mosaïques. J'ai fait des petits voyages en Italie pour documenter sur la mosaïque. J'ai fait beaucoup d'essais avant et je réussis à faire un tas de grands travaux qui étaient vraiment inattendus. Mais j'ai appris à faire le vitrail justement avec ce Paul Monnier. J'ai eu un premier prix du vitrail en 1954 à l'art dans l'église, ce qui m'a ouvert les portes de toutes les églises du canton. J'arrivais plus à suivre les travaux.
J'étais croyant, ouais, mais j'avais appris à être croyant. C'est le respect de l'humain, le respect des paroles et de la vie qui est important. Au fur et à mesure, il y a quelque chose qui m'a vraiment tourmenté, que je ne pourrais jamais digérer, que mon épouse soit devenue complètement aveugle. Ça m'a éloigné un petit peu de tous ces trucs-là. Je les respecte, mais personnellement, ça ne me touche plus. Hein. C'est moi qui m'en suis occupé pendant 12 ans. Les infirmières, c'est jamais qu'une heure de temps. Hein. Mais tout le reste du temps, là, le jour, la nuit, je passais mon temps à m'occuper d'elles. Puis en même temps, je travaillais quand même. Je peignais à la cuisine. Les dernières années, sa vie, elle n'a plus rien vu du tout de ce que j'ai fait. Heureusement, du reste. J'avais beau lui expliquer, mais c'était difficile. Alors là, je me suis éclaté après, alors. Madeleine, elle est avec moi dans son sarcophage, là, à côté de moi. Je la vois, je lui cause tous les jours. Je lui dis bonjour en passant. Mais il n'y a plus que ses cendres, malheureusement. Mais c'est très dur quand vous avez vécu 80 ans avec quelqu'un, puis que tout d'un coup, elle est loin. Mais il faut être raisonnable, se dire, elle est venue à 100 ans, que voulez-vous faire de plus? C'est plus possible. C'est la loi du monde. Hein. Mais c'est quand même dur, quand même. Hein. Ouais, elle est là, oui. Tous les soirs, je lui cause. Oui. Je lui donne un baiser. Tous les soirs, le matin, quand je me réveille, je cause les deux autres. Je salue mes 3 madeleines, oui. C'est comme ça, quoi. On est obligé de s'adapter. Hein. La peinture, je l'ai toujours fait. J'ai toujours brassé des couleurs. J'ai commencé par faire des trucs figuratifs. Après, je suis venu à l'abstrait géométrique, de l'abstrait pointilliste aussi. J'ai fait un tas d'essais, un tas de trucs. J'ai jamais suivi une même ligne dans ma peinture. Elle a toujours évolué du temps de mon épouse, parce que mon épouse avait une très mauvaise vue. Alors je faisais des tableaux où quand elle voyait un corps qui était très subtil, très raffiné, très fin, très poétique. Puis plus elle perdait la vue, plus je colorais mes peintures, plus je faisais des compositions géométriques où elle pouvait sentir l'effet de la matière et de la couleur, tout ça. Et puis voilà, un beau jour, elle n'a plus pu voir, alors j'ai commencé à refaire un autre genre de peinture. Si j'avais pas fait tous ces travaux par le monde, de vitraux, de mosaïques, il y aurait des milliers de tableaux. Hein. Les années que j'ai consacrées à tous ces trucs, si j'avais fait que des tableaux, vous imaginez le temps qu'il y en aurait maintenant. Hein? C'est là qu'on voit la puissance, la volonté quand on l'a, on va loin. Hein? C'est le tableau que je vous ai montré aujourd'hui, que j'ai fait là. J'ai utilisé 10 instruments différents. 6 rouleaux, 3-4 pinceaux différents, une éponge, des chiffons, toutes sortes de trucs. Je m'amuse à faire des effets de matière. Autrement dit, je suis une grande toque de peinture. Je suis un 5 étoiles de peinture, vous voyez.
Quand j'ai eu 14 ans, mon papa a voulu m'acheter la bourgeoisie de Chavornay pour être suisse, quoi. Alors, on a demandé les papiers. J'avais un oncle qui était huissier au Palais fédéral, qui a pu obtenir les papiers facilement pour l'autorisation d'avoir le truc cantonal et fédéral. Et puis, quand il a fallu voter à la commune de Chavornay, au conseil de Chavornay, ils ont voté qu'ils n'étaient pas d'accord de me naturaliser parce qu'ils ne voulaient pas des noms étrangers à Chavornay. Personne ne sait que je suis italien. Alors les textiles, vous avez vu, j'ai décoré une quantité de robes. C'est toutes des robes de seconde main, trouvées dans les brocantes, dans les boutiques. Et puis on me demandait quelle taille je voulais, je dis ça n'a pas d'importance. On me regardait bizarrement, et puis moi je les décorais avec toutes sortes de tissus. J'avais eu la chance à l'époque d'avoir des nièces qui étaient courtes pointières, qui me donnaient tous les échantillons qu'elles n'utilisaient plus. Alors c'est pour ça que j'ai pu décorer toutes ces robes. C'est de la haute coulure, c'est pas de la haute couture. La haute coulure. Alors les collages, j'en ai fait beaucoup. J'ai découpé beaucoup dans les journaux, dans des revues, tout ça. J'ai fait représenter des sujets, de toutes sortes de sujets. Des très jolies choses avec des dentelles, avec des objets, des trucs comme ça. Il y a des quantités de collages, ça m'a beaucoup amusé, ces collages aussi. Parce que je trouve que dans la presse, malgré tout, il y a des très jolies choses, hein, qui sont originales et uniques. Mais si j'ai la télévision, je ne fais plus rien. Je suis un esclave de la télévision et un peu esclave de la radio aussi. Ça m'enlève ma personnalité, disons, la radio, tu vois. Je vis uniquement de mon monde, je vis dans mon fourbi, là, comme on dit. Hein. Ça me suffit amplement. Du fourbi, j'en ai assez. Je brosse tous les jours des trucs. Maintenant, je rouspète un peu parce que j'ai vraiment de peine à me déplacer. Pour chaque chose que je dois me déplacer, il faut que je fasse un effort. Alors tu vois un peu. Ouais. Puis j'ai plus de force, quoi. J'ai plus de force dans les jambes, tout. La tête, je crois que c'est pas trop. Elle va encore pas trop mal, j'espère, du moins. Mais la carrosserie, elle est vraiment au bout. Hein. Elle est comme mes deux chevaux, elles venaient rouillées.